Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Je suis Alexandre et sur cette chaîne on parle des réalités, des complexités, des contradictions de la Russie d'aujourd'hui et je vous présente la Russie d'aujourd'hui. Et vous pouvez voir derrière moi Moscou. Voilà, on est samedi aujourd'hui et c'est la fin de l'après-midi sur Moscou. Vous avez derrière moi de ce côté, vous apercevez le fameux appartement résidentiel qui est sur les quais de Taganskaya, qui est l'immeuble le plus célèbre de Russie, puisque c'est une des 7 sœurs staliniennes et parce que y a des films qui ont été tournés dedans. Juste derrière, c'est le Kremlin. Et puis vous avez voilà derrière le quartier Taganskaya et le monastère Novospassky. Si je me tourne encore, je suis en bas du Dom Mousiki. Donc en fait, c'est une grande salle de concert. Voilà, que vous allez voir l'immeuble là qui est le Swiss Hotel et en haut c'est un roof bar. Très sympa avec une vue sur tout Moscou. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que beaucoup de gens m'ont écrit suite à mon passage au forum de Saint-Pétersbourg, donc au fameux SPIF, en me demandant un peu ce que c'était, pourquoi j'y étais allé, etc. Donc je vais faire une vidéo courte, je voulais juste vous en parler un petit peu. Tout d'abord, c'est quoi le SPIF? Le SPIF, c'est un forum qui se tient en Russie, c'est un grand forum mondial économique principalement, qui se tient depuis 1997 je crois. Et depuis 2005, il a pris une envergure plus importante, puisqu'il y a toujours le président de la Fédération de Russie qui vient, qui y parle. En gros, c'est un immense forum qui se situe au sud de Saint-Pétersbourg, tout près de l'aéroport de Saint-Pétersbourg, Pulkovo. Il y a une zone de congrès dans laquelle se tient le forum, c'est à 1 heure de Saint-Pétersbourg à peu près. Et puis, tous les ans, il y a des milliers de participants, c'est entre 10 et 15 000 participants en moyenne et c'est entre 100 et 120 pays représentés. Donc c'est principalement un forum économique. Le but c'est de briser les frontières et de faire se rencontrer les acteurs économiques. Et puis il y a évidemment une couche politique puisque les autorités russes sont là et que le président de la Fédération de Russie fait toujours un grand discours le vendredi où il parle d'économie principalement mais pas seulement. Voilà, donc cette année c'était un peu une espèce de test, puisque ça fait un peu plus d'un an que l'opération spéciale militaire russe en Ukraine a commencé. Et donc ça a été un moyen de vérifier un petit peu le degré d'isolation de la Russie par ses partenaires. Donc voilà, 17 000 participants, 120 pays représentés, et un peu plus de 900 contrats signés pour une valeur de, je crois, de 45 milliards d'euros. Et je crois qu'il y a 2 contrats qui ont été signés seulement avec des entreprises européennes, une espagnole et une italienne. Voilà, donc une très forte présence chinoise, une très forte présence arabe, une très forte présence turque, etc. Donc tout le monde non aligné, en fait, non occidental était là. Et évidemment, l'Europe sous-représentée. J'ai pu discuter avec des responsables du business de différents pays européens. Ils étaient là, ils faisaient la figuration, les Français en premier lieu. Et c'est une petite victoire pour les Frussiens puisqu'on est plusieurs Frussiens à avoir été intervenants en fait. On a été invités tout simplement dans le domaine d'activité. Donc il y a le patron de la marque de montre Raketa, David Anderson Stewart, qui a parlé. Il y a Xavier Moreau qui a fait une intervention, des interviews. Il y a un Frussien qui développe du vin dans le sud du pays qui était là, qui exposait. Il y a un autre Frussien qui a participé à une table ronde économique. Voilà, donc 4 premiers Frussiens et le 5e c'est moi, donc j'ai été invité au SPIF pour la première fois. Et puis au SPIF j'ai été appelé à intervenir pour une table ronde en fait consacrée à l'immigration. Vous vous souvenez que sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines du visa idéologique. Puisque les autorités russes en fait ont prévu dans les cartons, ils envisagent en fait un visa idéologique, un visa idéologique pour les ressortissants des pays de la zone OTAN qui n'en peuvent plus de ce qui se passe chez eux et qui veulent vivre dans un état de civilisation normale où les valeurs traditionnelles et conservatrices sont respectées. Donc dans l'idée, les gens qui se sentiraient martyrisés et blessés dans leurs droits de citoyens sur le plan des valeurs pourraient en fait recevoir une sorte de droit d'asile et un permis de séjour en Russie, la Russie étant un pays conservateur traditionnel normal, enfin, le monde normal quoi. Donc en gros schématise, vous êtes chez les fous, vous en pouvez plus, vous demandez le droit d'asile dans un pays normal comme la Russie et vous recevez un droit de séjour.
un titre de séjour. Dans l'idée, c'est un peu ça. Évidemment, le projet a démarré, etc. Tout est toujours compliqué en Russie. Donc en fait, j'ai participé à une table ronde sur ce sujet. On a parlé de l'immigration. Et en tant que chef d'entreprise en Russie, en tant que personne qui fait la Ruspatriation depuis 2 ans et demi, je suis allé présenter la Ruspatriation, présenter le programme Ruspatriation aux autorités russes, aux gens qui étaient là, donc à des officiels, etc. Et on a une table ronde avec d'autres étrangers présents en Russie. Donc il y avait Tim Kirby, qui est un blogueur américain que certains d'entre vous doivent connaître. Il y avait un Autrichien qui habite dans le sud de la Russie, à Krasnodar, qui est dans l'IT. Il y avait un fermier australien dans l'Altaï qui a déménagé avec toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, et ils font du bœuf, produisent du bœuf. Voilà, et puis il y avait un ami, un juriste russe qui est là, qui travaille avec les autorités, qui conseille sur les problématiques migratoires puisqu'il travaille là-dedans. Et on a été interviewé par une influenceuse russe très connue, Maria Shachova, dont je recommande pour les gens qui parlent russe de suivre la chaîne. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Maria Shachova, qui en plus d'être belle et intelligente, fait une émission très douce, très agréable, où elle interroge beaucoup d'étrangers sur les raisons pour lesquelles ils sont en Russie. Elle interroge déjà beaucoup de Français, des Italiens, des Péruviens, des Iraniens, des Africains, des Arabes, enfin elle interviewe tout le monde, tous les étrangers, pour tenter de comprendre pourquoi ils viennent en Russie, comment ils vivent en Russie, qu'est-ce qu'ils comprennent de la Russie, qu'est-ce qu'ils aiment en Russie, etc. Donc elle fait un travail de soft power sur la Russie qui est vraiment intéressant. Je conseille aux gens qui parlent russe de regarder ces interviews super intéressantes. Voilà, donc la table ronde, c'était un petit peu là-dessus, c'était de savoir comment faire en sorte pour la Russie de savoir manager sa nouvelle politique migratoire dans le contexte actuel qui est le suivant. Le contexte actuel, c'est que depuis des années, l'immigration européenne est existante, mais elle est assez faible, et puis elle tend à décroître sur le segment des expatriés, puisque les expatriés sont peu à peu remplacés par des Russes qui sont aussi compétents mais moins chers. Donc il y a cette espèce de segment d'étrangers européens expatriés qui est en train de décroître. Sa baisse s'est accélérée évidemment depuis le début de l'opération spéciale, puisque les boîtes européennes ont rapatrié leurs expats. Et puis il y a un gros segment migratoire, c'est les petites mains d'Asie centrale notamment, si on parle du segment migratoire extérieur, donc des gens qui viennent principalement de la CEI et d'Asie centrale, qui sont le 90% des immigrés en Russie. Et puis vous avez des fortes migrations intérieures dans le pays, puisque les gens des Russies de petites villes et des moyennes villes viennent migrer dans les grandes villes pour chercher du travail, des meilleurs salaires et de meilleures conditions. Donc l'idée, c'est celle-là. Et cette situation, qui dure depuis des années, elle a connu un changement le 25 février dernier, puisqu'avec l'opération spéciale, déjà entre la guerre et la mobilisation, il y a à peu près 500 000 hommes qui sont sur le front. C'est des hommes de 18 à 50 ans, mais des hommes qui combattent, qui sont pas là. Ils sont pas dans l'économie réelle puisqu'ils sont sur le front. Puis vous avez 3, 4, 500 000 Russes qui sont partis. Et une partie d'entre eux ne travaillent plus pour des boîtes russes, ne travaillent plus en Russie. Donc vous avez un shortage de main d'œuvre absolument terrible sur le marché du travail russe. Il y a des manques de compétences. La Russie est un pays en plein redéveloppement et donc les Russes font plein de choses, mais il y a encore des compétences que la Russie n'a pas, bien évidemment. Et donc les autorités russes semblent aujourd'hui se questionner pour savoir comment organiser une politique migratoire qui soit à la fois qualitative, une immigration choisie, avec en cible première les Occidentaux et notamment les Européens. Donc ça c'est le premier segment de la conception d'une politique migratoire nouvelle qu'ils ont. Il faut qu'il y ait un segment qualitatif. Il faut qu'il y ait des compétences, du savoir-faire, du capital, des entrepreneurs, des techniciens, des managers, etc. qui viennent pour enrichir en fait l'économie russe. Et puis vous avez, il y a un autre segment qui est en vue, c'est le segment idéologique. Donc là, c'est ce dont je parlais précédemment, c'est-à-dire de faire venir en fait des Occidentaux et des Européens, des gens qui veulent soutenir la Russie, qui veulent le bien de la Russie, qui veulent lier leur avenir au destin de la Russie, parce qu'ils pensent que la Russie est un pays conservateur traditionnel, qui respecte les valeurs traditionnelles, et donc un pays dans lequel il leur sera plus facile de vivre, de faire une famille ou de fonder leur famille, ou alors d'élever leurs enfants, ils ont déjà des familles. J'accompagne aujourd'hui des familles franco-françaises qui ont des projets Russie, donc vraiment des familles franco-françaises qui ne veulent plus vivre du tout en France. Voilà, donc la table ronde c'était ça. Chacun des invités a raconté un petit peu sa, on va dire son expérience de vie en Russie, son parcours, etc. Voilà, et puis moi j'ai expliqué ce que je voyais à travers les gens avec qui je parle, c'est avec vous. J'ai expliqué que aujourd'hui il y avait vraiment une énorme demande pour venir en Russie, que vous êtes très nombreux à vouloir venir en Russie, vous avez un projet Russie,
Vous êtes nombreux à venir là depuis le début de l'année, à visiter Moscou, à visiter Saint-Pétersbourg, aller à Krasnodar, me dire c'est super la Russie, on va s'installer. Donc j'ai expliqué lors de mon intervention en russe que le problème n'était pas de trouver des gens pour venir en Russie, parce que ces gens existent, il y a énormément de gens en Europe et en Occident qui veulent venir en Russie. L'idée, c'est de savoir comment permettre à ces gens de venir en Russie. Donc c'est-à-dire comment permettre à ces gens de venir résider en Russie, sachant qu'ils ne parlent pas peu russe. Il y a très peu de chances qu'ils trouvent un travail. Et donc par conséquent, ce que j'ai proposé, c'est la création, dans le cadre du visa idéologique, j'ai proposé aux autorités russes la création d'un visa de transit permanent, c'est-à-dire en fait un visa de 1 à 2 ans, permettant aux étrangers qualifiés, filtrés, triés, les Russes patriés, c'est vous, permettant à vous les Russes patriés de venir 1 an à 2 ans, entre 12 et 24 mois en Russie, de venir vous installer sans contrainte d'obligations financières, de salaire minimal, de revenus, etc. Ne pas être à charge de la société russe bien sûr, mais de pouvoir venir en Russie, de pouvoir vous installer, de pouvoir prendre pied, prendre en main votre écosystème, votre nouvel écosystème de vie qui est la Russie, vous installer et sur ces 12-24 mois, de rebondir, c'est-à-dire d'apprendre le russe en accéléré, de chercher un travail, d'en trouver, ou alors de créer du business. Ce sera beaucoup plus facile pour un russe patrié après 18 mois en Russie, d'apprentissage de russe et de prise en main de l'écosystème, de networking, de réseautage ici, de trouver un travail, que de postuler en étant à Lens, en Bretagne ou dans le Périgord et de dire moi je suis hyper motivé, je vais venir en Russie. Oui, ce sera hyper difficile. Donc l'idée, c'est l'idée que j'ai proposée, c'est la création de ce visa de transit. Je pense que c'est une bonne solution. Après, j'ai aussi parlé du fait que, avec des officiels, du fait qu'il serait bon que les centres de présence russe à l'étranger puissent permettre une russification accélérée des candidats à l'immigration. Sur le plan linguistique et sur le plan culturel, j'en parle avec vous quand je vous russe-patrie. Il y a la langue d'un côté, la langue russe, et puis il y a aussi la russification culturelle, la russité, c'est-à-dire de comprendre un petit peu la Russie, de comprendre mieux les ressorts de la société russe, les logiques russes, de comprendre mieux l'écosystème russe. Moi, c'est ce que je vous explique dans les Ruspatriations, je vous parle de l'écosystème du travail russe, mais évidemment, c'est pas pareil que de venir en Russie, que de le ressentir, que de le pratiquer, ou alors de se le faire expliquer en mode accéléré. Donc voilà, donc c'était un petit peu ce qui est sorti de cette table ronde. Je suis très optimiste sur le fait qu'à terme les choses changent. Ça peut prendre du temps, mais aujourd'hui j'ai constaté qu'en fait, en discutant lors du salon avec différentes personnes du secteur économique, du secteur péripolitique, il semblerait que les Russes aient pris conscience de la nécessité de faire quelque chose. C'est déjà énorme. Et puis il semblerait que ce SPIF ait permis, et peut-être notre table ronde a contribué là-dessus, ait permis de faire comprendre aux Russes qu'il y a vraiment en fait des dizaines, voire des centaines de milliers d'Européens qui veulent quitter l'Europe et qui veulent habiter en Russie, qui veulent se mettre au contact du nouveau monde. Et ce nouveau monde, pour les Européens, il passe par la Russie. L'avenir de l'Europe, c'est la Russie. C'est ce que j'ai dit, l'avenir de l'Europe et l'avenir des Européens, c'est la Russie. Et ce que j'ai vu au salon, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait beaucoup d'étrangers, mais il n'y avait pas d'Européens. Très peu d'Européens. Et ça, c'est fascinant. C'est que il y a des Africains, il y a des Sud-Américains, il y a des Asiatiques, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Saoudiens, il y a des Arabes de différents pays, il y a des Algériens. Il y a plein de gens du monde en fait. Et en fait, la Russie, de ce que j'ai vu, vraiment n'est pas si isolée que ça. Hein. J'ai l'impression que plutôt les quelques Européens de souche qui traînaient dans les couloirs, qui me semblaient complètement isolés, en hagards. Enfin, c'est terrible, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous dire ça, ceux qui me suivent aux Ruspatriés, les choses vont dans le bon sens. La Russie c'est compliqué, le marché de l'emploi il est aujourd'hui très étanche pour les gens sans expérience en Russie, pour les gens sans langue russe, ou alors c'est vraiment sur des compétences techniques très pointues, mais de toute façon elles sont utilisables dans tous les pays du monde. Mais pour le reste, c'est difficile. C'est difficile et de toute façon, il va y avoir un moment où il va falloir prendre une décision. En amont, il faut se préparer au maximum sur la russité, la langue russe, mettre de l'argent de côté, le coussin de sécurité pour migrer. Et puis, il faut faire il faut migrer de la bonne façon et le faire de façon structurée, méthodique et en essayant de limiter la casse. Mais voilà, les choses se sont encore accélérées avec ce SPIF. C'était mon premier SPIF, ce ne sera pas le dernier et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, l'atmosphère, la russe.
Les officiels sont très détendus, on peut les approcher, on peut leur parler. Ça m'a vraiment surpris, c'est pas du tout comme en France. Vous avez le ministre avec 50 gardes du corps autour, c'est pas du tout comme ça là-bas. Vous aviez des acteurs économiques très connus, de grands groupes, des influenceuses, des gens des médias, des grands groupes russes d'État, des grandes sociétés privées. C'était extrêmement tourné vers les nouvelles technologies, extrêmement tourné vers la production de drones. Il y avait un immense pavillon avec toutes les régions de Russie, il y avait les nouvelles régions russes, notamment Zaporozhye, je l'ai mis sur mon blog en photo, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc des drones partout, des drones civils, des drones de transport, des drones de surveillance, des drones militaires. En gros, j'ai vu une Russie affichée ultra technologique, ultra agricole, ultra technique. Une Russie qui est repartie sur une dynamique créatrice en fait. Et avec vraiment une atmosphère incroyable. Je sais que c'est dur en Europe et que ça va pas, et je parle avec des Français qui viennent actuellement, que je ruspatrie, ils me racontent l'enfer français, tout se dérègle, hein, je comprends. Ici ça se dérègle pas, ici les choses sont sur les rails, et globalement je peux vous dire que ce que j'ai vu à Saint-Pétersbourg, c'est une Russie dynamique, combative et qui va de l'avant. Et je ferai tout ce que je peux pour vous permettre de vous associer à cette dynamique russe extraordinaire, parce que je pense que l'avenir c'est la Russie. Voilà. Et donc la ruspatriation, c'est le premier pas, c'est votre premier pas vers un avenir en Russie. C'est votre premier pas vers le fait de pouvoir vivre en Russie dans un monde normal. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous filme Moscou derrière moi. Voilà, dans le monde normal, tout se passe bien. Vous allez voir le soleil derrière moi. Et puis voilà la maison de la musique et le Swiss Hotel. Derrière moi c'est la Moskva. Voilà, vous avez des bateaux qui circulent, les gens, il y a des croisières, en fait les gens se baladent et circulent de quartier en quartier comme ça. Venez à Moscou. Venez à Moscou, le pays est ouvert. On vit en toute sérénité. J'ai un russe patrie avec qui je viens de passer 9 jours. Il était juste tellement incroyablement surpris de tout ce qu'on a fait. On s'est baladé, on est allé dans les bons, les mauvais quartiers en banlieue, on est allé dans des restos incroyables le soir. Il y a une ambiance magnifique, on a marché dans le centre, il est reparti aujourd'hui complètement sous le charme. Venez en Russie, venez voir la Russie, venez toucher la Russie, venez ressentir la Russie. La Russie ça se fait pas de dehors, c'est un pays de ressenti, d'émotion, de bruit. Il faut venir voir ce qu'est la Russie de 2023, ça reste une expérience incroyable. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, surtout à ma chaîne YouTube. Allez, c'est le moment maintenant, il faut faire monter le nombre d'abonnés. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram surtout, je mettrai les liens évidemment dans la description de la vidéo. Suivez-moi sur Odyssée, j'ai une chaîne maintenant sur Odyssée, toutes mes vidéos sont en doublon. Abonnez-vous sur Odyssée, partagez ma chaîne YouTube. Et venez en Russie, contactez-moi pour votre ruspatriation et contactez-moi pour venir visiter la Russie d'aujourd'hui. À très bientôt.